parce qu'en fait je suis dehors. Parce qu'en fait les Marseillais ici, vous devez le savoir, il fait super chaud. Et on a l'impression qu'il fait plus chaud à l'intérieur que dehors. Donc c'est pour ça que je me suis mis dehors, en espérant qu'il ne fasse pas trop de bruit, puisqu'il n'y a pas de confinement ici. Enfin du moins, plus depuis une semaine. Hello Alice, ravi de te voir. Merci Gigi. Bonjour Nathalie, Nathalie de Florian. Bon bah écoutez, on est déjà 10 personnes, on va pouvoir commencer. Donc je remercie le salon du Pays du Livre de m'avoir invité. Coucou Dominique, bonjour Marie. Ah, les copains qui sont là, je suis content. Donc je les remercie de m'avoir invité. C'est vrai que c'est la première fois que je fais un live en tant qu'invité pour parler de mon expérience de chroniqueur. Donc voilà, donc je suis prêt à répondre à toutes vos questions. Donc est-ce que je réponds à vos questions ou est-ce que je me présente d'abord? Dites-moi qu'est-ce que vous voulez, hein. Il paraît qu'on a carte blanche, qu'on peut parler de ce qu'on veut. Donc dites-moi, qu'est-ce que vous préférez? Donc je pense que je vais me présenter d'abord, vite fait, hein. De toute façon il n'y a pas grand chose à dire. Donc je suis Florian Alain, je vais sur ma 31e année, là, fin juin. Je suis originaire de Brest, en Bretagne, où j'y ai vécu 28 ans. Voilà, donc sur Marseille depuis un peu plus de 2 ans, pour des raisons familiales, voilà, un choix personnel. Et puis voilà, où j'ai fait la connaissance de gens extraordinaires. De métier, je suis commercial dans la téléphonie pour les entreprises. Voilà, donc pas grand chose à dire. Bonjour Shirley, bienvenue. Alors, je vois une première question de Nathalie. Qu'est-ce qui t'a poussé à devenir chroniqueur? Alors, qu'est-ce qui m'a poussé à devenir chroniqueur? Ça, c'est une bonne question. Même des fois, je me la pose moi-même. Ce qui m'a poussé à devenir chroniqueur, ça a été 2 choses. Une chose, ça a été quand j'ai lu le dernier livre d'Harlan Coben, Ne t'en fie plus, où voilà, je me suis dit, là, il a tapé fort, ce Harlan Coben. J'adore cet auteur, j'y avais lu déjà plusieurs romans de cet auteur. Ça bouge un petit peu, il y a un peu de vent, j'espère que le téléphone ne tombera pas. J'avais beaucoup aimé ce livre et je me suis dit, tiens, ça serait quand même intéressant d'en parler avec des gens, savoir ce qu'ils en ont pensé. Et voilà, je me suis mis à faire un retour sur Facebook qui a été pas mal vu, pas mal lu. Et des auteurs de fil en aiguille m'ont dit, j'ai bien aimé ton retour, est-ce que tu pourrais faire un retour sur mon roman? Bon, bah oui, pourquoi pas. Donc 1, 2, 3. Puis voilà, de fil en aiguille, se liant d'amitié avec des auteurs, je me suis mis à vouloir créer un blog tout d'abord, puis ensuite un site internet où voilà, je fais partager mes avis, mes chroniques. Et c'est une expérience que je dois dire que c'est plutôt intéressante, avec de belles rencontres. Et puis ça permet aussi voilà, de lire aussi d'un œil différent. Donc c'est plutôt intéressant. Hop, alors j'essaie de remonter les questions. Tu te présentes d'abord, vive Brest. Eh ben oui, vive Brest Nathalie. Alors je veux pas faire de jaloux, mais voilà, vous voyez, j'ai toujours ma tasse Stade Brestois avec mon café dedans, malgré le Stade Vélodrome derrière, qui est bien silencieux en ce moment, ça fait bizarre. Même si tous les soirs à 20 h ils chantent, ça fait toujours un peu bizarre. Shirley, donc bonjour, bien je t'ai déjà salué. Marie, bonjour Rim, ravi de te voir. Hop, Nathalie, sans citer personne, as-tu été déçue par la rencontre réelle de certaines personnes? Pour te répondre franchement, une rencontre, non. Non, au contraire, plutôt de belles rencontres. Car ma première rencontre avec des chroniqueurs et des auteurs, ça a été au mois d'octobre 2019. Certains d'entre vous doivent s'en souvenir, c'était lors du premier salon des auteurs auto-édités de Marseille en octobre 2019. Et c'est vrai que ça a été de très belles rencontres. J'y ai rencontré des auteurs comme Eva Marin, qui a écrit un excellent roman comme Le linceul des âmes, que je vous invite énormément à lire. J'ai rencontré aussi Dominique Guénin, qui est là. Hein, je dois lire ton livre aussi, hein, Dominique, c'est promis. Et puis comme tout le monde, hein, je te ferai une chronique, il n'y a pas de souci. Et en plus, vu que je te connais, on se fera une belle rencontre là-dessus. On fera quelque chose de sympa. J'ai rencontré aussi Alice Masson, Jessica Gras qui a écrit Les âmes pirates, Sébastien Julian, Marie. Enfin, vraiment que des bons auteurs, des auto-édités, mais qui ont un cœur généreux. Et c'est ça, après tout, avant tout, que je retiendrai. Plutôt les belles rencontres plutôt que les mauvaises. Parce que pour l'instant, des mauvaises, j'en ai pas eu. Par message, peut-être un peu, des auteurs qui m'ont un petit peu déçu, qui sont plus là pour vendre leurs bouquins plutôt que de parler littérature.
Bon, vous me direz, c'est important pour un auteur, mais voilà, quand on veut un chroniqueur, je pense que c'est avant tout pour avoir un avis sur son livre, et non pas pour essayer de le vendre comme ça à l'arrache. Voilà, moi je suis là pour faire des retours. Une chose importante, c'est que je ne fais que des retours positifs, publics. C'est-à-dire que si un livre me plaît, je ferai l'avis sur mon blog, sur mon site, sur les sites internet. Maintenant, si le livre ne m'a pas trop plu, j'en parle avec l'auteur en privé. Voilà, je dis voilà ce que j'ai aimé, mais voilà ce que j'ai pas aimé avant tout. Voilà, parce que le but n'est pas de le casser. Le but aussi, c'est qu'il, on le disait, c'est qu'il vende son livre. Donc c'est voilà, lui faire la lumière et non pas ne pas l'enfoncer, quoi. Voilà, lui dire en privé ce qui n'a pas été bon, ce que j'ai estimé qui n'était pas bon dans son livre, mais jamais le casser publiquement. On en a déjà parlé avec certains auteurs, même eux en parlent lors de leur live. Hein, je vois que Rim est connectée, elle en a parlé. Hein, le but n'est pas de les casser, le but étant de les aider justement à corriger les petites erreurs qu'on peut trouver ici et là. Bonjour Lauriane, franchement, on va vite te voir. Alors, tac tac, Dadou regarde. Coucou Dadou. Ouais, ça défile vite. Kenavo, alors Netali, Kenavo, ce sera à la fin, ça veut dire au revoir, d'accord? Et si tu veux dire à bientôt, c'est Kenavo Avechal. Voilà, j'espère que j'ai pas des amis bretons qui vont venir écouter avec mon accent, mais normalement c'est ça, c'est Kenavo Avechal. Sinon, si tu veux dire bonjour, c'est Degemermat, voilà, bienvenue. Alors Dominique, pourquoi ne pas faire tes chroniques en live toi-même? Bah, penses-tu que j'y ai pensé? J'y ai pensé quand j'ai ouvert ma page YouTube et grâce au site qu'on a fait ensemble avec Sandrine, que d'ailleurs je te remercie publiquement encore une fois pour ce site, j'ai pensé me dire pourquoi pas me filmer à faire mes chroniques. Mais je sais pas, je pense que je suis plus à l'aise pour écrire mes chroniques à l'écrit, mais discuter là librement avec les gens comme ça en live, je sais pas, c'est à voir. Parce qu'une chronique en vidéo, je pense qu'il faut vraiment rentrer dans les détails, il faut que ça ait un intérêt. Le but de ces vidéos, c'est d'accrocher le lecteur qui vous écoute. Donc je pense personnellement que j'y arrive plus à l'écrit qu'en vidéo. Mais pourquoi pas, j'y ai réfléchi, je te cacherai pas. Dit Jaloux, est-ce que parfois en chronique, si l'auteur est un ami, tu hésites ou insincère ou tu l'es toujours? Alors j'ai toujours été sincère. Toujours. Même si l'auteur est un ami, membre de ma famille, inconnu ou pas connu, je serai toujours sincère avec lui. En général, ce que je fais, c'est qu'une fois que j'ai fini le livre, déjà quand je commence le livre, je préviens l'auteur. Voilà, en lui disant, voilà, je commence ton roman. Donc déjà, il est au courant. Ensuite, une fois que je l'ai fini, je lui dis, voilà, j'ai fini ton roman, je vais publier ma chronique. Et une fois que j'ai publié ma chronique, je lui dis, voilà, ma chronique est prête. Je vais pas dire que je la lui fais lire avant, parce que le but étant pas qu'ils me disent non, dis pas ça. Mais voilà, avant toute publication, il a ma chronique. Et voilà, donc j'ai toujours été sincère avec eux. Comme je l'ai dit, quand le livre m'a plu, je suis sincère, je dis les choses. Maintenant, si le livre ne m'a pas plu, je lui dis en privé, voilà ce que j'ai aimé, voilà ce que j'ai pas aimé. Mais voilà, je ne vois pas l'intérêt pour un auteur, pour un chroniqueur, de ne pas être sincère avec l'auteur. Parce que le but étant quand même, on y revient toujours, c'est qu'il vende son bouquin. Donc si c'est lui dire c'est bien alors que c'est pas bien, voilà, là on parle de livres, mais c'est valable pour toutes les choses de la vie. Il vaut mieux être sincère avec les gens et leur dire ce qui est bien ou pas bien, plutôt que d'aller leur dire n'importe quoi. Eva, c'était un superbe salon. Oui, si tu parles du salon des auteurs auto-édités, franchement, oui, c'était un très bon salon, en espérant qu'il sera renouvelé encore une fois. Ça, il faudra voir avec Bertrand et Franck, mais c'était vraiment une belle rencontre. Marie, ne trouves-tu pas parfois que tu passes trop de temps sur Facebook? Eh ben, si, mais je pense qu'on passe tous trop de temps sur Facebook. Mais moi, oui, essentiellement, je passe beaucoup de temps sur Facebook. Après, pour répondre à ta question, ah oui, mais bon, des fois, Facebook, c'est bien. Hein. Des fois, c'est limite même le réflexe. Une fois qu'on se lève, c'est tiens, on va aller voir les messages qu'on a reçus. Qu'est-ce qui a été dit? Qu'est-ce qui a été publié? Voilà, c'est vrai que cette déconnexion... bon, après, quand on passe trop de temps à la maison aussi, là, en ce moment... les réseaux sociaux, ça aide un petit peu quand même. Mais quand le confinement sera levé, vous n'entendrez plus parler de moi. Nathalie, combien de temps pour rédiger une chronique? Prends-tu des notes pendant ta lecture? Non, je ne prends aucune note. Voilà, ma chronique, je vais pas dire que je la fais au feeling, mais voilà, je libère mes émotions. Pendant ma lecture, j'y pense. Voilà, je me dis, tiens, ça faudra que j'insiste là-dessus. Tiens, ça, il faudra que j'en parle. Mais prendre des notes, non. Après, pour rédiger une chronique, ça dépend du livre.
Si le livre m'a plu, je peux faire la chronique le soir même, le lendemain. Maintenant, en général, je me laisse toujours 2-3 jours. Voilà, une fois que j'ai fini le livre et que je l'ai refermé, je me lève toujours 2-3 jours en me disant, bon bah voilà, qu'est-ce que j'ai aimé, qu'est-ce que j'ai pas aimé, comment je peux écrire tout ça. Donc je dirais, allez, 2-3 jours pour écrire ma chronique. Entre le moment où j'ai fini mon livre et je la publie, il faut compter, ouais, 2-3 jours. Sauf en ce moment où je prends pas mal de retard sur tout. Mais ça, je pense que c'est plus un état d'esprit. Pour les auteurs à qui je dois rendre une chronique, je m'en excuse encore une fois pour le retard. Mais je pense que c'est plus un état d'esprit où... Voilà, c'est pas de la flemme, mais c'est voilà, c'est plus un état d'esprit. Mais en tout cas, en général, il faut compter ouais, 2-3 jours entre le moment où j'ai fini mon livre et je fais ma chronique. Rime. Alors, attends, Bob, t'es parti vite là. Comment abordes-tu une chronique si tu n'as pas aimé un livre ou moins aimé? Là, encore une fois, je vais peut-être me répéter, mais si un livre ne m'a vraiment pas plu, je ne fais pas de retour. Du moins, de retour sur les réseaux sociaux ou sur mon site. Je ferai essentiellement un retour à l'auteur. Voilà, ça m'est arrivé de dire à un auteur, voilà, j'ai lu votre livre, j'ai pas aimé. Voilà, pour tel et tel motif, parce que ça répondait pas à mes attentes, parce que c'était pas mon style de lecture. Mais voilà, je lui en ai parlé, je lui ai dit sincèrement ce que je n'avais pas aimé. Il m'a dit, bah, écoute, t'es pas le premier à me le dire, je comprends. Donc voilà, mais je suis pas là pour casser les auteurs. Donc si un livre ne m'a pas plu, j'irai le lui dire à lui en privé et non pas publiquement sur les réseaux sociaux. Mais c'est vrai que c'est toujours un peu compliqué de dire à une personne ce que tu as fait, j'ai pas aimé. Mais c'est mon ressenti. Il ne faut pas que les auteurs se disent Florian Alain n'a pas aimé, voilà, mon livre n'est pas bon. Non, c'est pas du tout ça. Il y a, comme on disait avec bonjour Magali, je vois qu'elle est là. Hein, comme on dit, chaque auteur est différent, chaque auteur a sa plume. Et c'est surtout pas nous, les chroniqueurs, qui allons dire si un auteur ou pas est bon. Il a sa personnalité, ça se fait ressentir dans ses bouquins. Donc voilà, mais on n'est pas là pour casser le monde. Une chronique impossible à faire, cela t'est-il déjà arrivé? Nathalie. Non. Non, pas pour l'instant. Après des chroniques, j'en fais comme je te dirais, ça va bientôt faire plus d'1 an. Donc une chronique impossible à faire. Non, une chronique par contre peut-être qui a été difficile à faire parce que c'était inédit pour moi. Ça a été lorsque j'ai lu le livre photo de François-Xavier Prévost, qui a écrit un excellent bouquin avec il y a plus de photos dedans parce qu'il a fait plus de voyages en fait à travers le monde. Donc c'est essentiellement un livre de photos, donc il y a des petits textes. Donc voilà, c'était peut-être difficile à faire, voilà, ou chroniquer de la photo, n'étant pas spécialiste de la photo, comme je ne suis pas spécialiste de l'écriture non plus, mais voilà, c'était difficile. Pour moi, c'était un peu difficile, mais je l'ai fait, je m'y étais engagé, je l'ai fait, et il m'a répondu qu'il était content, donc c'est l'essentiel. Marie, eh bien, il a répondu. Oui, ah bah, toutes les questions, moi je réponds. Maintenant, si je peux pas répondre ou quoi, je vous le dis. Hein. Alors, coucou Dadou, ça ok, coucou. Lauriane, quel genre de livre lis-tu? Alors moi, je suis plus thriller. Thriller, polar, suspense. J'aime bien aussi tout ce qui est roman historique, genre tout ce qui se passe par exemple pendant la Seconde Guerre mondiale, ça j'aime bien. J'ai toujours aimé cette matière-là. De toute façon, l'histoire en général, j'aime bien. Mais plus thriller, ouais, thriller polar. Par contre, attention, pour répondre à certains auteurs, on est tous dans notre petite bulle, on est tous dans notre zone de confort. Donc il m'arrive, selon les affinités que j'ai avec l'auteur, selon l'histoire, selon le résumé du livre, je peux sortir de ma ligne de confort et lire un livre qui n'est pas du tout dans mon domaine. Ça m'est arrivé par exemple avec le livre de Jacques Laurent Amarre, que je veux remercier encore une fois, ou pour mes 30 ans, suite aux 2 retours que je lui avais fait sur ces 2 prochains romans, qui m'a dit voilà, je peux t'envoyer mon livre, mon dernier, c'est de la littérature blanche, c'est une histoire d'amour avec un grand A, c'est pas du tout ton genre, mais accepterais-tu de me faire un retour? Donc pour lui, parce que c'est un auteur que j'apprécie énormément, je l'ai fait, et ben je peux vous dire qu'il m'a fait chialer son livre. Franchement, voilà, donc c'est son livre Jusqu'où va l'amour, une histoire d'amour avec un gros A, comme je l'ai dit. C'est pas une histoire d'amour genre fleur bleue, parce que ça j'aime pas trop. C'était plus une histoire d'amour, voilà, entre un mère, une fille, son fils, une histoire d'amitié. Et voilà, c'est vraiment quelque chose qui m'a touché. Je lui ai dit, je le remercie encore une fois. Donc c'est pour ça que je peux encore sortir de ma zone de confort, comme aussi je l'ai fait avec Tom Naughty, que j'ai lu là, j'ai fini là avant-hier, avec son livre Elle m'attendait. Voilà, une histoire d'amour aussi assez particulière que j'ai plutôt bien aimé. Donc ça m'arrive de sortir ma zone de confort par rapport aux affinités que j'ai avec les auteurs et selon le genre. Mais c'est plus thriller polar, hein, je ne vous le cacherai pas. Coucou Sébastien,
Sébastien Julien qui nous fait le plaisir d'être là. Bonjour. Magali, est-ce facile d'écrire une chronique sur un livre que tu n'as pas aimé? Bah non, là encore une fois, c'est ce que j'ai dit. Hein. Dire à un auteur, voilà ce que j'ai pas aimé, c'est toujours un peu compliqué. Maintenant, comme on dit, il faut toujours être sincère avec les auteurs. Donc si l'auteur est compréhensif, voilà, il sait que c'est pas méchant. Le fait de dire que si j'ai pas aimé, c'est pas être méchant. C'est juste de l'honnêteté, lui dire, voilà, moi personnellement, ce que je n'ai pas aimé. Maintenant, c'est pas parce que moi je n'ai pas aimé que le livre n'est pas bon. Il faut reconnaître que des livres que j'ai lus, que j'ai pas forcément aimé, bah, c'était plutôt bien écrit. Voilà, donc c'est pas forcément facile, mais c'est pas difficile, étant donné que voilà, il faut être honnête. Donc quand on est honnête, c'est toujours plus facile. Nathalie de Florian, le top 5 de tes livres préférés. Ouh, ça c'est une question difficile. Mais le top 5. Donc, et alors, bon, je vais pas forcément les mettre dans l'ordre parce que voilà, c'est compliqué. Mais je dirais pas ça parce qu'elle est là, mais je vais être franc, hein, franchement avec vous. J'ai bien aimé le livre de Le linceul des âmes d'Eva Marin, franchement. C'était très poignant, c'était un témoignage. Et puis voilà, c'est des secrets qui sont révélés, des vrais trucs qui d'habitude on n'a pas le droit de le dire, mais là elle le dit franchement avec toute honnêteté. Donc franchement j'ai bien aimé, puis il y a des scènes assez gore, donc ça j'ai bien aimé. Donc le livre d'Eva Marin, Le linceul des âmes. J'ai bien aimé le livre de Maxime Chatham, j'ai découvert sa plume avec le Signal, là récemment, j'ai plutôt bien aimé. Ne t'enfuis plus d'Harlan Coben, je l'ai dit en début de cette vidéo, j'ai plutôt bien aimé. Qu'est-ce que j'ai aimé? J'ai aimé Les méandres du mal, puisque ça touchait aussi sur la Seconde Guerre mondiale de Jacques-Laurent Hamar. Et puis on va dire le dernier, en sachant que ceux que j'ai pas cités, voilà, c'est des livres que j'ai aussi aimés, mais pour faire le top 5, c'est assez compliqué. Le dernier que j'ai plutôt bien aimé, je ne pourrais pas vous dire. C'est un peu comme les 7 nains en fait, hein. Il y en a toujours un qui nous manque. J'ai bien aimé aussi Les âmes pirates de Johanna Gra. Ouais, voilà, donc, mais je vous ferai une petite liste à ce moment-là en commentaire de tous les livres que j'ai plutôt bien aimés, sur le top 5, le top 10, mais voilà, en général vous verrez sur mon site, hein, dès que j'ai fait une chronique, c'est le livre qui m'a plu. Après pour citer les préférés, c'est assez compliqué quand même. Mince, ça coupe. Ah, Dominique, dis-moi, est-ce que ça coupe? Très proche du Vélodrome, Nathalie. Ah bah oui, bah là je peux pas faire mieux, hein. Je pense que là, juste en face, c'est plutôt pas mal. Surtout le soir, quand il y a l'éveil de match, il est allumé en bleu, c'est plutôt joli. Alors, Nathalie. Après, nous ne sommes plus crédibles. Si on dit gros coup de cœur et au final moyen, après il en faut pour tout le monde. Oui, c'est ça. Le chroniqueur, il n'est pas là pour dire que du bien ou que du mal des auteurs. Il est là pour donner son avis, pour dire les choses réellement, en toute honnêteté avec l'auteur. Donc voilà, c'est... Voilà, après, c'est pas un chroniqueur qui fait le livre, hein, c'est un ensemble. Donc voilà, il en faut pour tout le monde, exactement. Marie, choisis-tu les livres que tu lis, ou est-ce que les auteurs qui te choisissent avec ton accord, bien sûr, ou les deux? Ça peut être les deux. Ça peut être les deux, des auteurs qui me contactent, qui me disent voilà, serais-tu intéressé pour lire mon livre qui est sorti là, voilà. Sinon, c'est moi personnellement qui choisis mes livres, en sachant que je lis essentiellement mes livres. C'est peut-être bête, mais je choisis beaucoup mes livres en fonction de la couverture et du titre. C'est peut-être bête, peut-être que l'histoire en elle-même, elle est géniale, mais je choisis essentiellement mes livres par la couverture. Par exemple, la couverture de Le Signal de Maxime Chatham, j'avais pas lu le résumé, que le livre, je l'avais déjà en main, prêt à l'acheter, parce que personnellement, je la trouve magnifique. Et vu que je lis essentiellement du Brochet, dans ma bibliothèque, ce livre-là, il a trouvé sa place tout de suite. Hein. Même si je l'ai un peu bousillé, mais bon... Voilà, j'en dirai pas plus, mais franchement dans ma bibliothèque il a sa place, il est beau, donc voilà. Mais ça peut être les deux. Je peux contacter un auteur en lui disant, sauf en ce moment puisque j'ai une palcom assez énorme, donc j'ai arrêté ça, mais ça peut être les deux. C'est-à-dire que je contacte l'auteur en lui disant voilà, votre livre m'intéresse, est-ce que ça vous intéresse que je vous fasse une chronique dessus? Après on s'arrange lui et moi. Sinon les auteurs qui me contactent, et pareil selon mon emploi du temps, je dis oui ou non. Mais voilà, c'est toujours en accord avec les auteurs, où je lui dis, voilà, je veux bien lire votre livre, mais voilà, je donne pas, en gros le délai c'est vu avec lui, quoi. C'est-à-dire s'il me dit, moi il me faut une chronique comme c'est arrivé, fin de semaine prochaine, 19 h, non, ouais, faut que je lise quand j'ai envie de le lire, faut pas que ça devienne une obligation, c'est avant tout un plaisir.
Donc voilà. Si un livre ne te plaît pas, tu vas quand même jusqu'à la fin. Ça m'est arrivé avec un livre. Je dirais pas le titre, je dirais pas l'auteur. C'était il y a quelques années, hein, donc c'est pas là dans les nouveaux. Où j'ai commencé le livre. Je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que ça? Mais je comprends rien. Je ne comprends rien. J'ai fermé le livre, je l'ai mis dans ma bibliothèque et je l'ai réouvert là il y a un an. Et je l'ai lu en 2 fois. Ça m'est arrivé une fois. Mais ça peut arriver, j'imagine, ouais, que je commence un livre. Et puis mais ça m'est déjà arrivé aussi où je le lis, je commence à lire, arrivé au 4e, 5e, 6e chapitre, je me dis mais qu'est-ce que c'est que ce livre là, j'y arriverai pas. Et au final, au fur et à mesure, avec un peu de motivation et d'abstination, je suis arrivé jusqu'au bout et au final, j'étais pas déçu. Donc voilà, toujours se faire confiance. Salut William Exbraya qui est parmi nous. Petit coucou, salut. Rim, lis-tu tout genre ou y en a-t-il qui sont rédhibitoires? Bah, je l'ai dit tout à l'heure, ça dépend. Je peux sortir de ma zone de confort. Maintenant, ce qui est vraiment trop fleur bleue, ça je peux pas. Genre par exemple, je sais que tout ce qui est, et ma mère qui lit beaucoup en parle souvent, tout ce qui est Marilyn Clark et tout ça, personnellement, je sais que c'est des livres que je n'irai jamais parce que c'est un peu trop fleur bleue. Hein, c'est un peu comme je dis souvent, genre les films de M6 le dimanche après-midi où tu regardes une scène, tu t'endors vite parce que c'est trop fleur bleue. Ça personnellement, c'est vraiment, je dirais pas rédhibitoire, mais je sais que personnellement je ne peux pas. Dis-je, est-ce que dans votre avenir proche ou lointain, tu te verrais écrire une chronique pour la radio ou la télévision, en émission littéraire, genre... Bah, c'est ce que je disais tout à l'heure, faire des chroniques en vidéo, ça m'intéresserait. Maintenant, je sais que faire une chronique en vidéo, pour l'instant, je suis pas trop à l'aise. Parler comme ça avec vous, ça me dérange pas, parce qu'on est entre nous et qu'on n'est pas là pour se juger les uns les autres, mais... Je pense que quand on fait une chronique en vidéo, contrairement à l'écrit, il faut rentrer vraiment dans les détails. Genre par exemple, c'est comme Laurent Fabre, je sais pas s'il va arriver ou s'il sera là. Je sais que lui, ses chroniques, même à l'écrit, elles sont très approfondies, elles sont géniales ces chroniques. Hein. Mais voilà, il rentre vraiment dans les détails, des choses que même nous, que peut-être même l'auteur n'aura pas vu dans son livre. Lui, il va voir, il va être pointilleux là-dessus. Et je pense qu'en vidéo, il faut l'être aussi, il faut vraiment être pointilleux. Hein, Xavier Verdier, qui est venu sur notre groupe l'autre jour, on va en parler, qui l'a fait. Il l'a fait très bien. Il rentre dans les détails, il s'imagine si demain le livre est mis en film, voilà les auteurs que je verrai bien, parce que ceci, parce que cela. Je pense qu'en vidéo, il faut vraiment rentrer dans les détails, et ça, personnellement, je ne peux pas le faire. Je préfère le faire à l'écrit, avec mes mots à moi, plutôt que ça. Mais pourquoi pas un jour, hein, il n'y a que les imbéciles qui ne changent pas d'avis. Nathalie, si un auteur veut un SP, comment peut-il te contacter? Alors, il y a plusieurs manières de me contacter. Soit par Messenger, sinon il y a sur mon site internet, il y a une rubrique contact. Je pense que je privilégie plutôt cette méthode-là. Voilà la rubrique contact sur mon site internet, hein, www.leslecturesdeflorianalain.fr. Comme ça, il peut vraiment rentrer dans les détails, me dire voilà s'il me contacte pour un SP, est-ce qu'il me contacte pour une chronique, pour une interview, est-ce qu'il me contacte pour autre chose. Mais vraiment qu'il m'explique voilà avec les délais, en disant voilà mon livre de quoi il parle, il peut me mettre aussi sa couverture s'il le souhaite. Voilà, moi après je prends le temps d'étudier, de voir si ça peut m'intéresser ou pas. Donc la rubrique contact sur mon site internet, je mettrai le lien si vous le souhaitez sur les commentaires. Lauriane, j'aime bien ton état d'esprit, ton honnêteté et ton ouverture d'esprit. Eh ben merci Lauriane, c'est gentil. Je te retourne le compliment. Parce que c'est vrai qu'on n'a pas eu la chance de se rencontrer encore. Mais voilà, j'ai eu l'occasion de te connaître grâce à la semaine RJ et Laurie. Hein, pour ceux qui ne le savent pas, Lauriane est en Angleterre et c'est elle qui nous a permis par la traduction de faire l'interview d'RJ et Laurie et je veux encore la remercier. C'est vraiment quelqu'un d'ouvert, quelqu'un de très gentil et c'est vraiment grâce à elle si on a pu avoir la semaine RJ et Laurie avec l'interview parce que la barrière de la langue avec RJ avec moi était très compliquée et elle a un petit peu sauvé la mise. Donc franchement Lauriane, merci et j'apprécie ton compliment. Eva qui me fait des petits cœurs. Ah bah merci, c'est gentil. Alors hop, voilà, là j'ai pas mal de commentaires qui sont arrivés. J'ai un petit bug, je peux plus descendre dans les commentaires. Le dernier que j'ai c'est d'Eva Marin. Hop, alors attendez, je vais essayer ici peut-être. Wow, il y en a plein. Hein. Dominique, quand tu chroniques, tu t'attaches uniquement à ce que produit l'histoire sur toi ou aussi tu parles du style d'écriture, de la plume, de la logique de l'histoire et des recherches de l'auteur? Bah là pareil, ça dépend.
ça dépend de l'état d'esprit dans lequel j'écris la chronique. C'est-à-dire que par exemple, un auteur où je sens qu'il a vraiment fait des recherches, et par exemple, ça a été le cas pour les livres de Jacques-Laurent Ammar. Pour ceux qui l'ont lu, où voilà, on est projeté en arrière dans les années 1940 pendant la Seconde Guerre mondiale, et les détails mais sont impressionnants. On a l'impression qu'en fin de compte, il l'a vécu pendant la guerre, et que et vraiment, mais tous les détails, l'endroit, les uniformes, et ceci, les égouts de Paris comme ci, comme ça, vraiment. Donc, je le souligne. Vraiment, je peux souligner le travail remarquable des auteurs, puisque vraiment, rien que déjà prendre la plume et écrire un roman, c'est un travail remarquable. Donc déjà ça, rien que ça, je le souligne. Donc franchement, mais voilà, je peux parler de tout dans mes chroniques, mais voilà, je m'oblige quand même à faire une chronique assez longue, quoi. Genre une chronique de 2 lignes en disant j'ai bien aimé le livre, je le ferai pas. C'est pour ça que des fois ça peut prendre un peu de temps, parce que j'ai envie qu'elle soit vraiment complète et que tous les efforts de l'auteur soient soulignés dans la chronique. Hop, alors, par contre j'ai un petit bug sur le PC, je vais suivre ici, genre j'espère que ça bug pas chez vous. Dites-moi, hein, même en message privé, hein, parce que les messages je les reçois. Marie, refuses-tu de lire des livres? Si oui, souvent et pourquoi? Alors ça, je crois que j'y ai déjà répondu. Tout ce qui est trop fleur bleue, je ne lirai pas. Parce que c'est pas mon style de lecture. Même si de temps en temps je m'autorise à sortir de ma zone de confort, je sais que c'est pas trop mon truc. Voilà. Donc j'ai pas envie de faire perdre du temps à l'auteur non plus, de lui dire oui, je vais lire ton livre, je vais te faire une chronique. Puisque si au final c'est pour lui dire j'ai pas aimé, voilà, c'est lui dans sa tête, ça va cogiter, me dire tiens, j'attends le retour de Florian. Et puis au final, si je lui dis j'ai pas aimé, c'est pas sympa. Donc voilà, je pense que on a tous notre style de lecture, on a tous notre style d'écriture, et que voilà, chaque auteur et chaque chroniqueur peut trouver son bonheur. Donc voilà. Mais pourquoi pas un jour, on verra. Dominique, chez moi, ça coupe plusieurs fois et je rate certaines réponses. Aïe, 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 aïe. Pourtant, ça capte bien à Marseille. Ici, tout est ok. Nathalie. Ah, mais c'est Paris aussi. C'est Paris. Rime. Combien de livres dans ta palle? Oh là là, entre les SP et mes livres perso. En SP. Parce qu'après, de temps en temps, je jongle. Là, entre SP et livres perso. Mais en SP, c'est plus important. En SP, là, je dois en avoir... surtout qu'en ce moment, j'ai du mal à lire. Je dirais que dans mes SP, j'ai pratiquement entre 15 et 20 livres. 20 livres. Entre 15 et 20. Donc c'est énorme. Surtout qu'elle a augmenté d'un coup, puisqu'il y a eu pendant quelques temps là où j'ai pas lu du tout. Donc vu qu'en général, je lis entre 1 et 2 livres par mois. Donc là, en ce moment, j'ai pris énormément de retard. Donc c'est vrai que j'ai vu ma palle s'agrandir. Mais en tout cas, une chose est sûre, c'est que pour l'instant, des SP, je n'en prends plus. Sauf si l'auteur me dit... Le retour, c'est pas pressé, je te l'envoie quand même, tu le liras quand tu peux, il n'y a pas de souci s'il le souhaite. Mais voilà, lui dire, je te fais une chronique là à la fin du mois, ça je sais que c'est mort, c'est pas la peine. Voilà, mais j'ai pris énormément de retard et je m'en excuse déjà par avance auprès des auteurs. En période normale, combien de livres par mois en moyenne tu lis, Nathalie? Je l'ai dit, en général, c'est entre 2 et 3 livres. Ça dépend. Après, ça dépend aussi des pavés. Là, en ce moment, j'ai lu des gros pavés aussi, donc là où je pouvais en lire 2, j'en lisais peut-être que 1. Mais en général, c'est ça, ouais, entre 2-3 livres par mois. Xavier Verdier s'est très bien débrouillé l'autre fois, c'était super. Oui, franchement, il a un véritable talent. C'est pour ça que, je ne sais pas si vous l'avez vu, mais ce rendez-vous-là sera renouvelé tous les premiers dimanches du mois sur le groupe Auteur, Lecteur, Blogueur du Sud. J'aurai l'occasion de parler de ce groupe si vous le souhaitez. Mais voilà, tous les premiers dimanches du mois, Xavier viendra nous présenter ses 3 livres coup de cœur, les 3 livres qu'il a aimés sur le groupe, en vidéo. Voilà, donc pareil, ce sera pendant 1 heure, 1 heure et quart. Voilà, donc chaque premier dimanche du mois. William, Lauriane Bailey, c'est la meilleure. Oui, franchement, je dois avouer que c'était une belle rencontre aussi pour moi. Et espérant, Lauriane, je l'espère, te rencontrer, que ce soit en France ou en Angleterre, pourquoi pas, mais avec grand plaisir. Lauriane, tu vas me faire pleurer, c'était un plaisir de travailler avec toi. Ah bah écoute, je te retourne le compliment aussi, c'était un réel plaisir. Et on en a parlé déjà, on a quelques projets et j'espère qu'ils se concrétiseront. Nathalie, as-tu déjà eu envie de tout lâcher? Je parle des chroniques qui est un monde quelquefois compliqué. Oui, parfois je me suis dit, bon allez c'est bon, j'arrête. Parce que comme je l'ai dit en début de vidéo, il faut que ça soit fait dans un bon état d'esprit. Et quand des auteurs limite
même déjà, même des chroniqueurs qui viennent limite agressifs en message privé ou t'insulter en te disant ouais ce que t'as dit c'est pas sympa, ouais tu m'avais promis une chronique la semaine dernière, on est jeudi, tu m'as toujours rien dit. Oh, ça je trouve que c'est pas sympa parce que voilà c'est on le fait et tu le sais Nathalie, hein, on en a déjà discuté. Pour nous c'est un plaisir, on le fait sur la base du volontariat, même si certains nous demandent parfois mais t'es payé pour faire ça? Non, on n'est pas payé, on le fait sur notre temps libre. Voilà, lire c'est un plaisir, qu'on lise la journée, le soir, peu importe, le dimanche, le samedi, c'est notre choix. Mais voilà, une chronique aussi, c'est notre choix à nous. C'est en accord avec les auteurs, donc parfois, ouais, j'ai eu envie d'arrêter, où je me disais, non mais là c'est bon, ça va trop loin, je suis pas là pour me faire insulter, donc voilà. Mais après, voilà, c'est pas parce que un ou deux sont désagréables que c'est le cas de tous les auteurs, donc pour les auteurs avec qui ça se passe bien, je continue et je continuerai encore. Lauriane, c'est vrai, je trouve que le milieu de la littérature n'est pas facile. En tant qu'auteur, j'ai voulu abandonner à plusieurs reprises. Ah bah oui, j'imagine que c'est pas facile, hein. Et même pour vous les auteurs, je pense que c'est encore plus difficile parce que pour vous c'est un engagement solennel que vous prenez. Nous encore, on lit un livre, voilà, on fait un retour dessus. Je vais pas dire après, basta, on oublie, non. Mais vous, c'est quelque chose qui vous suit toute votre vie. Donc c'est vrai que si au final vous écrivez quelque chose de très bien, bah, c'est parfait. Maintenant si pour raison X, vous écrivez quelque chose qui n'est pas du tout ressenti, pas du tout compris par la majorité des gens, j'imagine que ça ne doit pas être facile tous les jours. Mais en tout cas, je vous tire mon chapeau tous les jours parce que c'est vraiment une démarche solennelle que vous faites. C'est un engagement que vous prenez, c'est un risque que vous prenez. Et franchement, je vous tire mon chapeau. Eva, et si je reçois, parfait. Bah écoute, c'est parfait. Des chroniqueurs rêvent d'écrire. J'en ai eu 2 en SP. Et toi? Moi, écrire, pour l'instant, je me pose pas la question. J'y pense des fois en me disant tiens, est-ce que je pourrais écrire un livre un jour? Mais je pense que pour l'instant, non. Je pense pas que j'ai pas ce don en fait, parce que c'est un don l'écriture. C'est un don de pouvoir s'imaginer des choses, se plonger dans son univers, d'écrire les personnages. Je pense que c'est un don et pour l'instant, je pense pas l'avoir. Après, beaucoup d'entre vous m'ont déjà dit que l'idée et l'envie d'écrire, c'est venu en lisant. Donc pourquoi pas, dans quelques années, quand j'aurai lu beaucoup, j'aurai envie d'écrire aussi, je vous dirai. Et je vous ferai appel à vous en tant que chroniqueur peut-être, qui sait. Dis-je faire des conférences en salon à faire ou déjà fait? J'en ai jamais fait. J'en ai jamais fait. Faire des comment on appelle ça, des échanges comme ça en direct lors de rendez-vous, parce que pour ceux qui le savent, j'ai eu une petite expérience politique, donc voilà, faire des échanges en public comme ça, j'en ai fait, mais faire des salons et faire des conférences, non, j'en ai jamais fait. Parce que là, pareil, pour avoir quelque chose à dire, il faut tenir son audimat, et ça, personnellement, je suis pas sûr de pouvoir le faire, quoi. Donc, mais pareil, c'est à voir, pourquoi pas un jour. Si un jour on m'invite, je sais pas, à faire une conférence, dire venez parler de votre expérience, pas en live comme ça, mais en direct sur un plateau, pourquoi pas. Lauriane, Nat et Flo, la team. Bah oui, mais toi aussi Virginie, hein, tu fais partie de la team, hein, tu as fait partie de cette semaine spéciale RG Laurie aussi. Donc franchement, merci à toi. Hein, franchement, la team, tu y fais partie aussi. Et d'ailleurs, ce sera aussi bientôt ton tour, hein, on en reparlera. Coucou Xavier. Un monde de requins. Oui Nathalie, tu dois parler du monde de chroniqueurs. Bah oui, j'imagine. Bah comme partout, hein, tu sais. Des requins, il y en a partout. Pourquoi? Parce qu'il y a des jaloux. Des gens, voilà, il suffit que quelqu'un nous dise ah, j'ai les yeux qui piquent d'un coup. Ça, c'est l'émotion, je pense, peut-être. Non, c'est là, dehors. C'est un monde de requins, parce qu'il y a toujours des gens jaloux. Il suffit qu'un auteur fasse une publication publique, qui nous remercie, qui nous dise quelque chose de sympa. Bah, tout de suite, on va se faire insulter. Voilà, donc, voilà, soyons fiers de ce que nous faisons. Soyons fiers des relations que nous avons. À partir du moment où l'auteur nous envoie un message pour dire qu'il est content, qu'il est fier de nous, pour moi, c'est l'essentiel. J'attends pas de reconnaissance. Mais tant que l'auteur me dit qu'il a confiance en moi et qu'on peut travailler ensemble, avec les maisons d'édition également, c'est l'essentiel. Les autres, j'écoute pas. S'ils sont jaloux, c'est leur problème. Qu'ils se remettent en question eux-mêmes à ce moment-là. Qui sera tes bêta lecteurs, Marie? Oula, bon, je pense que tu seras la première. Parce que toi, tu lis énormément aussi. Et je dois avouer que j'aime bien tes retours. Les retours que tu fais, j'aime bien. Donc, pourquoi pas? Bêta lecteur. Quel est l'auteur qui t'a fait aimer les thrillers? Je l'ai dit déjà, c'était Harlan Coben. C'était un des premiers livres que j'ai lu.
Et j'ai plutôt bien aimé. Arlette Coben, voilà. Et puis bon, après, bah, évidemment, je vous ai tous rencontrés. Donc, bah, voilà, le livre d'Eva, puis tous les livres que j'ai pu lire entre-temps. Voilà, c'est vraiment, je me suis conforté de ça en disant vraiment, tout ce qui est thriller polar, c'est quelque chose qui m'intéresse, quoi. Ne pleure pas, Nathalie. Non, non, je ne pleure pas, mais je pense que c'est dehors, là. Il doit y avoir le pollen, quelque chose. Mais Jésus qui pique. Soyons fiers de nos couleurs. Ouais. Si tu parles des couleurs du foot, soyons fiers de nos couleurs. Mais sinon, non, en tant que chroniqueur, oui, toi et moi, je suis fier de ce qu'on fait ensemble sur le groupe et à côté. Et franchement, voilà, soyons nous-mêmes. Et puis, ne regardons pas les autres. S'ils sont jaloux, c'est leur problème. Voilà. Didge, est-ce que les chroniqueurs, chroniqueuses, vous parlez souvent du livre déjà lu? Ah bah oui, on échange beaucoup. Hein. Je sais qu'avec Nathalie, on parle énormément des livres que nous avons lus. Demain avec Xavier, sûrement. Voilà, c'est vraiment important qu'on échange ensemble. Alors pas forcément avant. C'est-à-dire qu'une fois que notre chronique est faite, on en parle. Pas avant. Parce que sinon, peut-être qu'on peut s'influencer les uns les autres. Je sais qu'une fois, c'est arrivé où j'ai discuté avec une chroniqueuse d'un livre commun qu'on avait lu ensemble avant la sortie du livre. On a échangé ensemble et au final derrière elle m'a dit qu'est-ce que t'en as pensé. J'ai dit bah moi voilà ce que j'ai bien aimé, voilà ce que j'ai pas aimé. Elle m'a dit ah bah moi c'est pareil, voilà ce que j'ai aimé, voilà ce que j'ai pas aimé. Et au final derrière on s'est rendu compte que ouais il a copié sur moi. Je me suis dit mais c'est quoi l'intérêt? C'est quoi l'intérêt de raconter ça? Donc maintenant c'est j'en parle pas. As-tu lu le livre? Oui. As-tu fait ta chronique? Non, pas encore. Donc si tu veux savoir mon avis, et on en a parlé avec Nathalie l'autre jour, voilà, j'ai ma chronique, elle est là. Maintenant, si tu veux, on en parle après. Mais publie ta chronique, je publie la mienne et on en discute. Parce que moi, je veux pas après de ouais, t'as copié sur moi. Donc, Xavier, vous êtes un tandem de fous. Bah écoute, il faut, hein. Il faut, on est tous avant tout une bande de copains, on n'est pas là pour se prendre la tête. Donc voilà, là dans le groupe, on est en train de créer une sacrée équipe. Hein, avec l'Organe qui gère le comptoir de la culture, qui est un très bon groupe aussi avec HM, que je remercie, avec Rim, et puis le groupe avec la team des Déjantés quand même, je ne l'oublie pas, hein, Marie-Claire, Dominique, Eva, Alice, Dadou, vraiment on est en train de se constituer une grosse équipe là, de part et d'autre, on a plein de choses à partager, on partage plein de choses, et c'est avant tout une histoire humaine, on partage la même passion, l'écriture, la lecture, et franchement rien que pour ça je vous dis merci, donc voilà. Alors là, j'ai plus de questions. Je ne sais pas si vous en avez. Moi, la dernière chose que j'ai, c'est vous faites un tandem de fou de Xavier. Et sur mon PC, ça ne veut plus marcher. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Je ne sais pas si j'ai tout dit. Hop, après, il n'y a peut-être plus de questions pour l'instant. Donc après, en attendant d'autres questions ou que ça veut bien remarcher, je peux vous parler un petit peu de mon groupe. J'ai eu l'accord de l'administrateur qui m'a dit que je pouvais en parler. Ce qui est important sur notre groupe. Donc effectivement, sur le groupe auteur, blogueur, lecteur du Sud, on a plusieurs rendez-vous de prévus. Donc je ne vais pas donner les dates pour l'instant, puisqu'il y a pour l'instant rien de figé et puis qu'on attend des chroniques, on attend les retours. Mais pour l'instant, une chose est sûre, c'est que là, pour l'instant, même si certains arrivent à saturation, et je peux le comprendre, on a des lives qui sont prévus tous les soirs à 18 h, chaque jour, jusqu'à fin mai pour l'instant. Pour l'instant, rien n'est prévu en juin. On a déjà des auteurs qui nous ont dit qu'ils étaient disponibles, il n'y a pas de souci. Mais avec Nathalie, là, à partir du 15 mai, donc fin de semaine prochaine, on verra déjà, selon comment se sera passé aussi le déconfinement, comment ça se passe. Mais voilà, pour l'instant, rien n'est prévu en juin. Donc les lives tous les soirs à 18 h. Voilà, voilà, le but n'est pas de faire des vues. Hein, le but, c'est pas de se dire, ouais, on a eu que 10 vues, ça, on a eu personne. Le but, c'est, voilà, pour un auteur, de venir parler pendant 1 heure, 1 heure et quart, ou même une demi-heure de ses livres, de son univers. Et puis, voilà, c'est toujours revu en rediffusion. Les gens nous disent, je viendrai pas en direct. Mais derrière, on voit que le nombre de vues, au fur et à mesure des jours, monte. Donc, c'est-à-dire que les gens viennent voir quand même. Donc ça, on verra. C'est la raison pour laquelle je les ai mis sur YouTube, de façon à ce que, voilà, parce que normalement sur Facebook, ça se perd ça se perd. Donc au moins sur YouTube, on sait qu'ils y sont. Même les auteurs peuvent aller les récupérer. Je les autorise hein, à aller récupérer le lien, le mettre sur leur site, il n'y a pas de souci. Donc live tous les soirs à 18 h. Demain et dimanche, vous avez 2 rendez-vous lecture. Donc demain, ce sera Thierry Brenet. Je ne sais pas si on dit Brenner ou Brenet. Qui est un auteur romancier parolier qui a écrit une pièce de théâtre qui s'appelle L'Intérimaire. Donc il viendra nous en lire quelques extraits demain.
On aura aussi dimanche à 17 h, donc ça c'est demain à 14 h 30. Dimanche, on aura Brigitte le chanteur, qui viendra nous lire un extrait d'une lettre qu'elle a écrite, donc sous forme de roman. Donc je l'ai dit aussi, les chroniques de Xavier, tous les dimanches, les premiers dimanches du mois. On aura une semaine auteur aussi qui sera prévue, comme on l'a fait avec Kerji et Laurie. Donc ça, là, la prochaine, ce sera en juin. Donc je dirai pas pour l'instant le nom des auteurs. On est en train d'y travailler avec Nathalie et Corinne. On va voir. Donc voilà. Nathalie, n'hésite pas à me dire si j'oublie des choses. Mais voilà, pour l'instant, les rendez-vous qui sont prévus sur le groupe. Voilà. Ah, ça y est, là, il y a de nouvelles questions qui arrivent d'un coup. Xavier, si tu veux, je te donnerai des cours pour les chroniques vidéo. Bah écoute, pas de souci. Hein, si tu as des conseils à me donner, il n'y a vraiment aucun problème. Mais après, voilà, le spécialiste, c'est toi. En tout cas, sur le groupe, j'en ferai pas. Le spécialiste, c'est toi. Alors, excusez-moi, je me remets juste sur le fil de conversation sur Facebook. Parce que la technologie, c'est bien. Hein, on regarde là, mais les questions apparaissent là. Hop, le temps de relancer tout ça. Hop, voilà. Alors, Nathalie de Florian, quelles sont les prochaines chroniques à venir? Quel livre lis-tu? Alors là, les prochaines chroniques à venir que je dois publier sont celles de... C'est arrivé en avril. Un livre de Philippe Mesberger. C'est un livre voilà, qui parle de deux personnes qui se retrouvent dans un monde apocalyptique en plein cœur des États-Unis. Je dois faire un retour aussi sur le livre Elle m'attendait de Tom Naughty. Voilà, c'est un roman d'amour où on jongle entre un père, une mère, une fille, qui chacun à leur manière nous donnent leur impression de ce qu'est l'amour. Voilà, donc ça va venir. Et là en ce moment, je suis en train de lire Le chant de l'assassin de R.J. Laurie, puisque je l'avais dans ma bibliothèque depuis que je l'ai vu au Salon du Livre de Marseille, là juste en face. Il m'avait fait la dédicace, je lui avais fait l'interview, et là la semaine R.J. Laurie, ça m'a vraiment donné envie de le lire, et en plus vu que j'ai reçu son CD, je me suis dit voilà, allez, je lis un livre d'R.J. Laurie, au moins une chronique, il va être content. C'est aussi pour moi une façon de le remercier. Quel est le dernier livre que tu as lu? Le livre de Tom Naughty, Marie-Claire, que tu connais, je crois, on l'avait vu ensemble. Elle m'attendait. Nathalie, pour ma part, de belles découvertes dans tes lives. Bah écoute, bah merci. Après, c'est vrai que... Et je vais jongler en même temps sur la question qui apparaît juste en dessous de Dij. Comment choisis-tu les auteurs pour tes lives? Moi, je suis pas là pour chercher, entre guillemets, je dis bien entre guillemets, des gros auteurs à faire du vu. Je suis plus là pour... moi, je les contacte ou eux me contactent. Je vais appeler, on va dire, pas les petits auteurs, parce qu'il n'y a pas de petits ou grands auteurs, mais voilà, essentiellement des auteurs auto-édités, qui, eux, pour eux, venir faire un live pendant 1 heure, 1 heure et demie, c'est vraiment une chance pour eux, ils en sont fiers, ils me l'ont dit. Donc voilà, c'est beaucoup d'auteurs auto-édités. Bon, il y a aussi de grands auteurs, hein. On aura la chance la semaine prochaine d'avoir Laurent Loison, Fred Mars, bon, on devait avoir, et je m'en excuse encore une fois, Clélia Ventura. J'espère que peut-être qu'elle verra cette vidéo, mais on est rentré en contact avec elle encore une fois pour reprogrammer un live, parce qu'effectivement il y avait eu un petit couac sur le premier, des soucis de connexion, ça n'avait pas du tout fonctionné. On l'a vu encore hier malheureusement avec Noël, hein, qu'il faut pas du tout qu'il s'excuse pour rapport au problème de connexion, mais voilà, on a eu de grands auteurs qui viendront, donc c'est aussi l'occasion. Mais voilà, beaucoup de petits auteurs qui eux sont fiers, et puis c'est beaucoup de belles découvertes. Xavier, je peux pas rester, je regarderai le replay avec intérêt. Les bisous à tous. Ben écoute, merci Xavier d'être passé. À bientôt. Ciao, ciao. Hop, j'ai plus de questions. Donc voilà, voilà ce que je pouvais dire. Je sais pas si j'ai oublié quelque chose. N'hésitez pas si vous avez d'autres questions. Là, la dernière chose que j'ai, c'est le message de Xavier qui s'en va. Alors dites-moi s'il y a autre chose à dire. Nathalie, n'hésite pas à me dire si j'ai oublié des choses pour le groupe. Hop. Est-ce que vous m'entendez, me voyez? Parce que moi j'ai un message d'erreur sur mon ordi. Est-ce qu'il y a quelqu'un? Hop là, j'ai l'impression de me sentir tout seul d'un coup. Ah, Dij, c'est que nous faisons pour notre salon beaucoup d'auto-édité, donner la chance à tout le monde. Ben, c'est exactement ça.
Hein, il faut se dire que beaucoup d'auteurs édités, ils ont leur maison d'édition pour faire leur pub. Hein, donc c'est bon, voilà, c'est pas mal. Et d'ailleurs, c'est beaucoup de difficultés pour entrer en contact avec eux, ce que des fois je regrette. Parce que voilà, c'est pas parce qu'on a une grande maison d'édition qu'il faut oublier les lecteurs derrière. Ça reste mon avis. Mais voilà, alors que les auteurs auto-édités, on l'a vu lors du salon et lors du festival, c'est des gens simples, c'est des gens voilà, qui viennent discuter avec nous. Voilà, et puis rien que pour ça, j'ai envie d'être sympa avec eux et de leur donner la parole, de prendre du temps avec eux. Donc voilà, beaucoup d'auteurs auto-édités, parce que c'est, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est une démarche solennelle d'écrire, et voilà, rien que pour ça, j'ai envie de leur rendre l'appareil. Hop là, mais j'ai plus rien. Oui, tout est parfait, mais c'était il y a 45 minutes. Bon, Marie, je suis là, mais je n'ai plus de questions. Ok, super. Bah écoute, Nathalie, on est encore là. Ok, bon c'est que tout fonctionne. Est-ce que vous avez des questions? Moi, pour ma part, je pense avoir tout dit. Voilà, donc dites-moi si vous avez des questions. Sinon, voilà, je sais pas combien de temps ça fait qu'on parle. Presque une heure déjà. Encore déjà quand même. Bah, écoute, dites-moi. Sinon, on s'arrête là. Et puis, de toute façon, vous me connaissez. Hein, je suis dispo sur les réseaux sociaux. Je suis réseau partout. Donc, n'hésitez pas. Hein. Là, ce soir, on a Marie Desmoulins qui vient faire un live sur le groupe. Il va falloir qu'on partage, qu'on fasse un petit rappel d'ailleurs, Nathalie, parce que je crois pas que ça a été fait ce matin. Donc voilà, Marie Desmoulins qui viendra ce soir, une auteure auto-éditée aussi. Donc voilà, écoute Rim, ravi d'avoir passé ce moment avec toi. Merci à toi d'être passé, merci à tous d'être venus. J'espère ne pas avoir oublié de questions. Sinon, de toute façon, comme d'habitude, hein, vous m'envoyez vos questions en commentaire, j'y répondrai. Merci à tous d'être passés. Merci encore au Salon du Livre du Puy Noir de m'avoir invité. C'était une première pour moi de venir parler de mon expérience de chroniqueur. J'espère que ça vous a plu, que j'ai répondu à vos questions. En tout cas, prenez soin de vous. Bon courage pour ceux qui reprennent le boulot lundi. Moi, ça risque d'être compliqué encore pour quelques semaines. Mais en tout cas, prenez soin de vous. Bon courage pour ceux qui reprennent le boulot. N'oubliez pas que le virus est encore là. Donc, faites très très attention parce que j'ai tous envie de vous voir ou de vous revoir en pleine santé. Je vous fais des gros bisous. Allez, ciao ciao.